n'est-ce pas? J'ai entendu parler du Medjay qui a traversé le désert. Je suis Théodoros, l'un de ceux qui s'opposent au Phylakitai. C'est ce qui t'a conduit dans cette cage. Oui, une attaque ratée. Je traque Deratos, un général de Ptolémée qui voue une haine implacable aux Égyptiens. Un tueur de mères, de pères et d'enfants. Je n'aurai de repos que lorsque sa carcasse sera sous terre. Accepterais-tu de nous prêter main forte? Avec plaisir. Ta cause est juste. Parfait! Mes hommes et moi, nous allons nous regrouper à Bakias. Viens avec nous! Comment un Grec se retrouve à défendre la cause du peuple d'Égypte? Ma mère était grecque. Mon père, égyptien. Un jour, j'ai laissé couler tout le sang grec qui court dans mon corps, et je me suis juré de débarrasser l'Égypte des crapules comme Deratos. Nous avons failli réussir. Nous avons trouvé son campement, mais ils étaient plus nombreux. Nous avons dû battre en retraite. J'ai été capturé par un convoi d'éclaireurs, et battu jusqu'à ce que je révèle notre lieu de repli. Mais à la place, tu les as conduits dans un piège. Bravo. Je savais que mes frères me libéreraient, mais j'ignorais que le Medjay de Siwa serait parmi eux. Mon groupe a beaucoup de respect pour toi. Nous avons passé des années à traquer Rudjek, avant d'apprendre que tu t'en étais occupé seul. On ne peut pas dire que tu es notre allié. Pourtant, tes objectifs et les miens sont parfois les mêmes. Non? Oui, ce que tu dis n'est pas faux. Ici, et attendre le bon moment pour frapper. Je vais me renseigner. Les chiens! Ils ont envoyé des groupes d'éclaireurs. Deratos est parti. Nek! Il m'échappe encore une fois. Que faut-il faire? Réfléchissons. Nous avons là une occasion unique de faire d'une pierre deux coups. Nous allons attendre le retour de Deratos au campement. J'ai appris que son scribe personnel était resté en arrière à Karanis. Si l'un de nous montre son nez là-bas, il sera repéré. Toi, ils ne te connaissent pas. Alors ramène-nous le scribe. Il nous dira ce que nous voulons savoir. Comment le trouver? La nuit, il dort dans la cour. Pendant la journée, il travaille quelque part dans le temple ou sur la terrasse qui surplombe le lac. Il est habillé avec élégance. Et depuis l'échec de notre attaque, des gardes l'accompagnent. Tu ne peux pas le rater. Oui, bien joué. On va lui délier la langue. En attendant, nous devons préparer notre attaque. Certains de nos frères sont installés près de Soknopayou, à l'ouest. Va les voir, et attendez mon arrivée. Nous allons en finir avec ce Neket Yadet. Tu dois être très courageux ou très stupide pour mettre les pieds ici. Néfertari, c'est toi. Accepte mes humbles bénédictions. Chien! Neket Yadet! C'était la femme de Rudjek. Tu t'attendais à un chaleureux accueil? Allez, par ici, Bayek. Et apporte donc tes 1000 bénédictions. Tu en auras besoin. Je suis triste pour elle. Mais c'était nécessaire. Ça a l'air d'aller. Mieux que lorsque je t'ai trouvé. À ce propos, tes talents de tueur ont progressé? Rudjek n'était que le premier. Oui, Tatrak. Le héron. Où est-ce que tu m'emmènes? Implorer le pardon d'Anubis. Le pardon? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Évidemment, comment le pourrais-tu? Tu es parti dès ton réveil. Tu sais que c'est ici qu'on extrait tout le natron d'Égypte. On l'envoie en grande partie à Memphis pour recouvrir le corps des morts. Regarde-moi. Non, tu es malade. Je vais bien, très bien. Tu viens de... Ah oui, Sepet! Narsucha! Mais le natron a d'autres usages. Il permet notamment de nettoyer les plaies. Ou encore les taches de sang sur mes mains, par exemple. Ça a l'air de guérir, Neb. Je vais dire à l'un de mes aides d'apporter quelque chose pour la douleur. Et mon frère? Il se remet. Il a besoin de repos. Tu n'as pas besoin de me le rappeler.
Pourquoi vous avez autant de malades? Parce que le dieu Anubis est mécontent. Depuis ton départ, les torches de son sanctuaire se sont éteintes. Nous ne sommes plus protégés. De qui? De la colère d'Anubis? Tu te moques, mais des gens ont été gravement blessés en tentant de les rallumer. Certains ont même disparu. Il est désormais clair qu'Anubis exige ton repentir et le tien seul. Je vais rallumer les torches et mettre fin à cette malédiction, à ce présage, peu importe. Tu ferais bien de t'y atteler, si tu désires apaiser Anubis et obtenir mon pardon. Sophia, apporte de l'encens aux hommes près du bassin, veux-tu? Inutile de te rappeler d'être prudent. Il existe 3 sanctuaires. Un au sud, un au-dessus d'un puits naturel, et un dernier dans la pyramide penchée. Tu sais comment rejoindre celui-là. Des amulettes. Ça devrait faire l'affaire. Je n'ai plus qu'à l'allumer. C'est ici que ma quête a commencé. C'est ici que ma vie s'est écroulée. Quelqu'un y a construit un mémorial qui ne devrait pas y être. Il serait là pour Rudjek. Personne ne devrait honorer le serpent qui est à l'origine de ma terrible quête. La portes-tu? Les torches brûlent et leur flamme est intense. Alors je prie Anubis de nous accorder son pardon. Il y avait des amulettes à côté des torches. Est-ce que tu sais pourquoi? À côté des torches, tu dis? C'est sans doute pour éloigner le présage. Je garderai les yeux bien ouverts. Mais en attendant, des rebelles des environs ont besoin de soins. Je ne peux malheureusement pas y aller, on a besoin de moi ici. Sophia s'est portée volontaire pour y aller à ma place, mais seulement si tu l'escortes. Je le ferai. Bayek, j'espère que ta traque prendra bientôt fin. Avant qu'elle ne fasse de toi un homme perdu à jamais. Après de l'entrée nord, elle t'y attendra ce soir. Vite te voir, Namrout. À ce que je vois, Nefertari a envoyé des renforts. Il s'appelle Bayek. C'est un grand ami de Nefertari. Je lui ai demandé de venir et il a gracieusement accepté. Comme nous tous, je crois. Il paraît que tu as des ennuis. Je dois un service à Nefertari. Bon, s'il en est ainsi, suis-moi et ne t'éloigne pas. Un long voyage nous attend. Le chemin de la mine était libre. Mais cela ne veut pas dire que ce sera le cas au retour. Tiens-toi prêt à tout. Le mal à l'aise, Namroud. Pourquoi cette hésitation? Je n'aime pas m'écarter du plan. Cette région grouille de terribles dangers. Brigands, soldats, bêtes sauvages. C'est pour ça que nous voyageons de nuit. Ça en évite certains. Où est le campement? Dans un fort abandonné, à l'ouest. C'est notre lieu de repli. De repli face à quoi? Une attaque contre un campement voisin. Il y a eu plus de soldats qu'on ne l'imaginait. Beaucoup d'hommes y ont laissé la vie. Combien de blessés? Pas mal. C'est pourquoi il est primordial d'être proche de la mine. Les guérisseurs font des merveilles. Nous avons de la chance que Nefertari l'autorise. Elle a le cœur pur. Elle risque sa vie. La mine appartient au régime, après tout. Nous devrions être hors de danger après avoir franchi ce pont. Une fois à l'intérieur, j'aurai besoin de ton aide pour prendre soin des blessés pendant que Sophia préparera le natron. Pourvu que nous n'ayons pas perdu. Bayek, va avec Namrout. Il t'indiquera ce que tu as à faire. Ces hommes, amène-les à l'arrière, près des fours. Par ici, nous allons les aligner. Ce sera plus facile pour Sophia. Vous êtes moins nombreux que je ne l'imaginais. Mais au moins, nous sommes unis. Nous combattons les uns pour les autres. Et moi, je suis l'un d'eux. Épargné par les dieux cette fois. Mais ils survivront si Sophia est aussi douée que Nefertari. Toi et Nefertari êtes de vieux amis. On peut dire ça.
Elle m'a sauvé la vie après que j'ai tué Rudjek. C'est toi qui as tué Rudjek, hein? J'avoue que j'ai du mal à le croire. Par les dieux! Le brasero! Le feu va alerter les troupes! Ils nous ont trouvés! Les présages! C'était toi! Pourquoi? Rudjek, je l'aimais. Il m'avait promis une vie meilleure. Tu me l'as enlevé. Je comprends. Tu étais la maîtresse de Rudjek. Mais ton chien d'amour a tué mon fils! Je n'ai aucune peine pour toi! Tu vas mourir. Viens! Quel dommage. Une si jolie fille. La beauté n'a pas sa place dans cette guerre. La mort nous fait faire des choses qu'on regrette. Elle nous a tous les deux trompés. Et tes hommes? Les cadavres s'amoncellent. Nous allons soigner les survivants. Mais ce sera difficile sans guérisseuse. Tu m'as amené ici pour te débarrasser de ces bandits. Bien sûr, je suis très malin. Tout le monde te le dira. Si tu es si malin, comment tu t'es retrouvé forcé à travailler pour des bandits? Je ne travaille pas pour eux. Une vieille mégère a enfermé plusieurs d'entre nous. Elle nous oblige à voler pour elle. Enfermé? Oui, ma sœur devait nous délivrer. Elle m'avait dit de la retrouver près du chantier naval. Mais elle n'est jamais venue. Tu veux bien la chercher? Je te volerai une pomme. Tu n'as pas besoin d'acheter mon aide. Je te l'offre. Comment s'appelle ta sœur? Kawit. Et moi, c'est Ifri. Si tu trouves Kawit, dis-lui que je lui en veux. J'ai compris ce qui s'est passé ici. Kawit a volé une jarre d'huile à cet imbécile de marchand et elle l'a cachée en attendant la nuit. Profitant de l'obscurité, elle a versé l'huile dans le navire et elle y a mis le feu. L'incendie s'est étendu à tout le navire. Pendant que le navire brûlait, Kawit a libéré les enfants retenus sur les quais. Mais les bandits ont dû l'attraper. Le responsable des enlèvements est probablement le propriétaire de ce navire. Frère qui m'envoie. Où est Kawit? Ils l'ont emmené avec tous les autres dans une maison de la ville. La maison d'une dame riche, Gaïa. C'est tout près du temple d'Hathor. Tu vas sauver ma famille? Au nom de la déesse mère, je le ferai. Longue vie à toi. C'est Nef qui t'envoie? Non, c'est Ifri. Où il est? Comment ça? Je t'ai suivi tout le temps. Ramène Mati à la maison. Vite! Eh, pourquoi tu ne vas pas avec eux? Je dois retrouver la maudite romaine qui a fait ça à ma famille. Si tu veux m'aider à la tuer, retrouve-moi chez Nef. Ta malédiction est levée. Tu as perdu un enfant. Tu dois savoir que la peur d'une mère ne connaît aucun repos. Comme la rage d'un père. La peur et la rage aident à supporter les douleurs de la vie. Pitié, laisse-moi mes larmes. Neb, si tu veux bien me suivre, mieux vaut la laisser pleurer seule. Puis-je faire quoi que ce soit pour l'aider? Elle a trouvé un rite de protection dans un vieux rouleau. Il ne manque que quelques ingrédients pour... Je les trouverai. Attends, Neb. Une âme impatiente est une âme troublée. Madame a besoin de fragments d'oiseaux fraîchement tués. Et accepterais-tu d'apporter un talisman de fertilité en faïence bleue? On trouve ce genre d'objet dans une échoppe située au sud du bassin du temple. Je vous retrouverai ensuite sur la route qui mène aux pyramides. Bonne chance à toi. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu de Medjay. Nous sommes peu nombreux. Comme les marchandes qui tiennent boutique dans un tombeau. Mes clients apprécient la discrétion. Mais semblent moins regardants quant à la variété. Mes clients savent que j'ai toujours ce qu'ils recherchent. J'espère que ce sera le cas pour moi. Je peux jeter un coup d'œil? Mais je t'en prie, regarde et prends ton temps. Pardonne-moi, mais j'ai quelques affaires à régler, je serai bientôt de retour.
Et dans la deuxième salle, reposent les biens matériels d'Orapolo et Shesh, afin de les protéger et d'assurer leur subsistance. Le message est incomplet. Je me demande ce que dit le reste. Rien de précieux dans cette salle. Pourquoi cette marchande vend-elle des choses aussi communes? Elle cache quelque chose. Tu cherches des runes magiques? Des colliers, des statuettes de valeur? Un inventaire. Je ferais mieux de continuer à chercher. Ce dont tu as besoin, Taimotep. Le clairvoyant a eu raison de t'appeler le libérateur. Le rite doit être accompli à l'ombre de la lune, au pied de la pyramide de Djezer. Acceptes-tu de nous protéger, ma servante et moi? Il peut y avoir de nombreux dangers sur la route. J'en serais ravi. Alors partons pour la pyramide, et attendons sereinement que la nuit nous offre ses splendeurs. Pourquoi ne pas avoir pris plus de garde? Ce rite doit demeurer privé. C'est pour ça qu'on reste à l'écart de la route. Oui, c'est moins sûr, mais plus discret. Mon mari n'a pas de fils, et cela nuit à sa renommée aux yeux du peuple. Et si l'on apprend que j'ai perdu des enfants, cela mettra en doute sa capacité à intercéder auprès des dieux. Certains répandent déjà des rumeurs. Mes défauts créent du tort à mon mari autant qu'à moi. Nebet, ce n'est pas ta faute. Silence, Mara. Je sais que tu veux bien faire, mais les écrits ne mentent pas. C'est la femme qui est à l'origine du sexe de l'enfant. Ce n'est pas ce que je crois, Nebet. Mara. Nous nous serons entendus et surprises par des oreilles hostiles. Bonne idée. Arrivé. Mon épée te protégera de ceux qui voudront interrompre ton rite. Que Ptah te bénisse. Fin de mon enfance, mon père et moi disions la prière du Medjay, une promesse envers les nécessiteux. Je suis un Medjay. Je suis la plume sur l'aile de l'aigle. Une dague vivante qui plonge du ciel vers le cœur du chaos. Je suis une vérité inconnue. Un fourreau vide. Un fils du Nil. Et un défenseur du peuple. On ne peut me tuer, car je marche parmi les morts. Viens vers moi le jour. Je te guiderai chez toi. J'aurais dû apprendre cette prière à mon fils. Aïmou pour la cérémonie de cette La femme de Maître Tahar. Il faut les fermer et les charger. Je cherche Arkouf, le maître brasseur. Je suis occupé. Va plutôt voir un de mes contremaîtres. Tu m'as mal compris. Je suis un Medjay. C'est Apollodorus qui m'envoie. Apollodorus, bien sûr. Je viens m'occuper du scarabée, l'ombre qui plane sur Saïs. Chut, s'il te plaît. Il ne faut pas prononcer ce nom. Apollodorus sait que la population souffre. Avec mon métier, beaucoup de gens viennent se confier à moi. Le commerce va mal, les soldats se croient tout permis, et les collecteurs d'impôts de Ptolémée nous prennent à la gorge. Viens avec moi. Nous converserons plus tranquillement à l'intérieur. Allez, Neb, il faut faire vite. De terribles histoires courent au sujet du scarabée. Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé. On parle de mutilation, de disparition, de gens enterrés dans le désert mourant à petit feu. Une fin horrible, piégés dans le sable scintillant, le corps et l'âme brûlés par les rayons du soleil. À attendre la libération et la droite. Mais ce ne sont que des histoires. Il y a des gens vraiment nuisibles à Saïs. Mais le scarabée, s'il existe, mieux vaut pour tout le monde ne pas parler de lui. Nérome à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort. La langue arrachée. Qui était-ce? Le vieux Goupa, le beau-père de l'homme le plus puissant de la région, Taharqa. Ce garçon, Kawab, est son petit-fils. Alors, fatigué de gagner? Je cherche ton grand-père. Tu sais où il est? Non, il est parti tôt en direction du camp Pyros. Il devrait déjà être rentré. Je vais voir si je le trouve sur la route.
Grand-père! Tout va bien? Il est blessé. Secoué, battu et mort de soif. Les soldats n'ont pas été tendres avec lui, mais il vivra. Où est ton père, Kawab? Il faut que je lui parle. Père n'est pas là. Il travaille à son œuvre. Mère! Grand-père est blessé! Les soldats l'ont encore pris pour un mendiant. Père! Mais qu'as-tu fait cette fois? Il cherchait le scarabée. J'espère qu'il pourra m'aider. En échange, je protégerai ta famille. Le scarabée n'existe pas. Tout le monde le sait. Il veut que tu les lises. Apparemment, le scarabée a demandé à des guerriers d'aller à l'Étopolis. Par les dieux! Mon mari est là-bas! La ville engloutie par le désert. Le destin de mon père est de la rebâtir. Nous allons bientôt le rejoindre. N'est-ce pas, mère? Oui. Mon mari Taharka y trime depuis des mois. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Il connaît tout le monde là-bas. Si tu y vas, dis-lui que j'ai hâte de le revoir. Je lui dirai, Kawab. Je dois trouver ce Zervos pour apprendre ce qu'il sait sur Sefetou. Et savoir s'il est lié au scarabée. Je vais interroger les marchands. Découvrir lesquels sont ses amis. Oh, tu m'as l'air costaud, toi. Tu veux renforcer ton armure? La nuit a été longue? Très. Pardon, que cherches-tu? Pour l'instant, je cherche Zervos. Le capitaine du port? Ah bah, bien sûr, Zervos est... absent. Absent? Oui, il est parti à l'Étopolis, attiré par la promesse d'une nouvelle vie. Alors il n'est pas mort. Mort? Pourquoi voudrais-tu qu'il soit mort? Tout. Tu connais un dénommé Zervos? Le capitaine du port? Ah. Pourquoi me poses-tu cette question? Il paraît qu'il a disparu. Il se cache? Il est mort? Que ferais-tu si Sefetou avait mis ta tête à prix? Ah, je vois. Je ne suis pas sous ses ordres. Je ne sais rien à ce sujet. Je m'occupe de mes affaires. Je n'ai rien à te dire. Les plus beaux articles en métal de Saïs! Des animaux attaquent les villages et sèment la peur et la panique chez les habitants. C'est ce qu'elle a dit. Peur, toi, Leur ferme va mal, alors ils tentent un nouveau Occupe-toi départ. de ces bêtes. Ça va être un travail énorme. Reconstruire et donner vie à toute une ville. Tu veux du poisson? Je cherche Zervos, le capitaine du port. Ah! Il paraît que Sefetou l'a éventré. Le capitaine du port, Zervos. Ne prononce pas son nom. Les gardes l'ont tué. Les affaires vont bien? Assez bien, oui. Que cherches-tu aujourd'hui? Zervos, le capitaine du port. Tu sais où je peux le trouver? Tu cherches qui? Pourquoi? Je ne le connais pas. Il paraît qu'il est mort. Qu'est-ce que tu lui veux à ce Zervos? C'est un homme bien. Un homme bien. Donc tu le connais? Non. C'est ce qu'on dit de lui, c'est tout. Laisse-moi tranquille. Nous ne sommes pas des guerriers. Tu peux prendre la prime pour ma tête. Je ne travaille pas pour Sefetou. Je cherche Zervos, au nom de Harkouf. Bien. Je suis Zervos, le capitaine du port de Saïs. Forcé de me cacher sur mes propres quais. Que te veut Sefetou? Ce chien, il prend toute la ville à la gorge. Ces impôts nous tuent. Il a brûlé la ferme de mon cousin. C'est vrai! J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aidé les gens à cacher leurs marchandises. Sefetou ne peut taxer ce qu'il ne voit pas. Et il t'a percé à jour. Ces hommes ont attaqué mon commerce et ma maison. Mais
Mes archives sont sur ma felouk. Ils ne l'ont pas encore trouvé, mais ils ne tarderont pas. Je vais voir ce que je peux faire. Caché. J'ai pris soin de ta felouk. Les archives sont en sûreté. Tu as sauvé ma felouk. Tiens, prends ceci, tu l'as bien mérité. Tu as aidé tous ceux qui vivent ici. Des gens sont manifestement prêts à te soutenir, Zervos. Pourquoi ne pas attaquer Sefetou? Sefetou est trop puissant, trop cupide. Il sait que personne ne peut s'en prendre à lui. Nous ne sommes pas des guerriers. Sefetou s'entoure de soldats. Sa base de Fornikiou est équipée de balistes. C'est même moi qui l'ai aidé à les importer. Kamon veille sur toi. Medjay, pardonne-moi, mais... Nesamun, l'aide de Harkouf, est parti au sud avec une cargaison de bière. Il n'est jamais arrivé à Imou. Pourrais-tu le retrouver et t'assurer qu'il va bien? Je vais m'en occuper. Cette bière devait honorer Sekhmet. S'il l'a bu, il aura droit au fouet. Tu es Nesamun? Est-ce que ça va? Loué soit Rapi, oui. Je t'écoute. J'apportais une cargaison à Imou quand ces chiens me sont tombés dessus. Et? Bon, d'accord, je faisais une petite sieste. Mais ils ont bu ou cassé toutes les jarres. Ils menaçaient de me tuer pour obtenir plus de bière. Ramène les bœufs à Saïs. Tu vas devoir préparer une nouvelle livraison. Cette fois, essaie de ne pas t'arrêter en chemin. Amosis? Oui? J'ai des coques et des moules toutes fraîches. Je m'appelle Bayek. C'est Harkouf qui m'envoie. Il a besoin de ton aide car tu étais l'ami de Jeska. Je t'écoute. Jeska a été tuée. Harkouf a besoin d'un homme de confiance pour aider les gens à s'extraire des griffes de Sefetou. Tué? Harkouf et toi, vous êtes mal informés. Jeska n'est pas du genre à se faire prendre par Sefetou. Elle a échappé au Brandon. Quoi? Mais où est-elle? Sur le fleuve, à bord d'une felouk chargée de vivres pour les gens qu'elle a mis à l'abri. Pour échapper à la surveillance de Sefetou, elle a choisi une voie dangereuse au sud-ouest près des hippopotames. Si tu suis la côte, tu la trouveras. C'est quoi ton nom? Bayek. Ravi de te connaître, Bayek. Je m'appelle Jeska. Comment es-tu arrivé ici? Je me suis perdue. J'ai mal choisi mon chemin. Éviter les patrouilles de Sefetou, ce n'est pas mal choisir son chemin. Qu'est-ce que tu sais de Sefetou? Harkouf t'a cru morte. Mais tu as pu fuir. Il a besoin de toi. Aide-moi à porter ces vivres à mon village. Ils sont nombreux à compter sur moi. Là-bas, nous parlerons. Comment as-tu connu Harkouf? Un homme envers qui je suis engagé m'a envoyé le voir. Je crois que nous avons le même objectif. Oui, Harkouf est quelqu'un de bien. Même si tous ceux de Saïs ont tendance à se prétendre hommes de bien. Mais Harkouf a le cœur sur la main. Il veille jour et nuit sur sa ville et ses habitants. Oui. Il les protège des lâches tels que Sefetou et le Scarabée. J'ai aidé de nombreuses familles à quitter Saïs pour se mettre en sécurité, dont la pauvre Wenis et son fils. Car Sefetou n'hésite pas à faire brûler vifs tous ceux qui s'opposent à lui. Tu ne manques pas de courage pour sauver des gens qui ne sont pas de ton sang. Si tu le dis. Je les cache dans mon village jusqu'à ce qu'on puisse constituer une caravane pour leur faire traverser le désert. D'où cette cargaison de vivres et de remèdes. Comment as-tu survécu? Les soldats de Sefetou m'ont amené à Fornikiou. Ensuite, ils m'ont brûlé et torturé. Mais je leur ai craché au visage. Quand ils ont cru m'avoir brisé. Par tous les dieux, Sefetou est venu ici! C'est terminé. Toutes ces vies ravagées par ce monstre. Il y a des survivants? Nous devons faire vite. D'autres vont venir. T'as entendu ça? Oui. Pentou! Oh, les dieux soient loués. Tu es encore vivant. Jamais je ne te laisserai ici.
Mes cousins ont une ferme près d'ici. Elle a peut-être été épargnée. Aide-moi à y amener Pentu. Bien sûr, je m'en charge. Merci d'avoir sauvé Pentu. Ce n'est rien à côté de ce que tu as fait. C'est à toi qu'il doit la vie. Mais c'est loin d'être fini. Non! Ces chiens continuent à chasser pour leur maître. Je vais aller voir Arkouf. Il faut trouver le moyen de faire sortir Sefetou de son antre et en finir avec lui. Je ne peux pas ramener les tiens de la Douate. Mais je vais t'aider à venger ton village. Bonjour, homme pur. Que la joie emplisse ton cœur, Medjay. La joie est rare quand l'odeur de la tombe fait suffoquer Memphis. Je suis venu ici parler de la plainte de Pachérepta. Bien sûr. Nous cherchons un homme capable d'examiner ce tombeau. La plupart ont trop peur des démons qui y règnent pour y entrer. Mais les démons craindraient un prêtre. Pourquoi tu n'y vas pas? J'intercède auprès des dieux. Je contribue par la prière. Alors j'affronterai ces démons. Prie et que ta foi me garde. Ptah t'accorde sa protection. La paix soit sur toi. Puisse Osiris protéger le voyage de ton défunt. Je n'ai pas besoin de tes services. Je viens inspecter le temple. Tu n'es pas prêtre. De quel droit viens-tu profaner ces lieux? Le grand prêtre m'envoie. Si tu doutes de moi, demande-lui. Ah oui, ce pauvre Pachérepta. La malédiction pèse sur chacun de nous. 2 de mes embaumeurs sont partis depuis son apparition. Je n'ai désormais que des gens sans formation pour les remplacer. Ils sont si grossiers. J'espère m'en séparer bientôt. J'aimerais beaucoup les rencontrer. Anubis, mon porteur, car celui qui me mène au repos est le Dieu devenu. Regardez le Seigneur de sa crue. Paix à toi. J'aimerais... Voyez, l'épaule est attachée à son cou. Tu aurais un... Ton visage est celui d'un chien dont la truffe renifle le couvert auquel mes pieds me mènent. C'est assez injuste. Je ne suis jamais d'accord avec les prêtres. Anubis est mon porteur, car celui qui me mène au repos est le Dieu devenu lion. Le Dieu me sauve. Je suis celui qui vient sous la forme de celui qui brise la porte. Je connais les eaux profondes, tel est mon nom. Regardez le Seigneur de sa crue. Voyez, l'épaule est attachée à son... Si tu es ici au nom du grand prêtre, tu dois être un homme de pouvoir. C'est ici qu'on apporte les corps? Oui. Voici la porte de l'Hibou, le lieu de purification. Les défunts sont apportés ici par leur famille. Ensuite, nous les lavons avec les larmes versées par les dieux à la mort d'Osiris. À moins que ce soit de l'eau. Difficile à dire. La faute ne relève pas de ce stade de l'embaumement. Cet homme est probablement innocent. Ta curiosité est-elle satisfaite? Pas encore. Presse-toi, tu perturbes notre travail et le sommeil des morts. Combien de temps entre la mort et l'arrivée des corps? Oh, quelques jours. Les familles les apportent pas tout de suite afin que nous ne soyons pas tentés de les profaner. Je vois pourquoi on t'a choisi pour accueillir les endeuillés. Qu'est-ce que tu... Oui, je sais. Tu veux savoir ce que je fais? Je lave la dépouille des morts. C'est un métier que je fais depuis une dizaine d'années. Il y a peu de choses à en dire, tu sais. Cet homme est sympathique. Mais il mérite d'être surveillé. Je me demande si on en aura de jolis aujourd'hui. Je N'aimerais pas t'avoir pour ennemi. Je n'ai aucun ennemi, ni aucun secret d'ailleurs. C'est simplement la méthode pour évacuer le cerveau, un organe inutile. Ensuite, nous ouvrons le flanc pour sortir le foie, l'estomac, les poumons et les intestins. Ce sont les premiers organes en proie au pourrissement. Fascinant. Nous n'avons jamais de visite. Passe quand tu voudras. Un visage jovial masque la culpabilité. Cela dit, il n'est pas suspect.
C'est du sel que tu utilises? Non. Du natron. Ça dessèche le corps et ça brûle atrocement les mains. Elles sont toutes brûlées. Encore que ça va mieux ces derniers temps. Tu veux dire que le natron n'est plus le même? La texture est un peu étrange. Poudreuse. Le temple a dû changer de fournisseur. Si tu veux parler du natron, l'expert est là, derrière. Si c'est le natron qui dessèche les corps, le problème vient peut-être du natron. Il faut que je parle à l'homme qui travaille derrière. Ces corps sont séchés au natron? Mais qui es-tu? Un inspecteur du temple. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Ça fait des mois que Memphis sent la pourriture. Je pense que ça vient du natron. Tu sais d'où il provient? De non loin d'ici. Il est gardé par des fidèles près du canal. Prends garde aux crocodiles. Et aux lézards. Tu as dit lézard? Ça te dit quelque chose? On chuchote ce mot dans les tavernes. Des rumeurs. Si tu n'as rien de plus précis à me dire, je m'en vais. Attends. Je peux te dire une chose. Notre natron n'est pas pur. Il contient du sable. Va à l'entrepôt, au nord du grand temple. Et que les dieux te gardent. Les momies ont pourri à cause du natron frelaté. Voyons ce qu'il y a dans l'entrepôt dont il a parlé. Seul le coupable cherche à déshonorer l'innocent. Oh, que les dieux soient cléments. Le sel ne vaut rien. Ce n'est pas la soif de l'or qui t'anime. L'or n'a rien à voir là-dedans. Je tiens mes ordres d'un prêtre à la ceinture bleue. Voilà ce qu'il m'a fait. Il a menacé d'en faire autant à ma fille. J'ai apporté la corruption à la ville afin de la protéger. Je le jure. Je t'en prie. Aide-moi et j'y mettrai fin. Tiens. Je l'ai gardé. Prends-le. Je vais envoyer son auteur à la dévoreuse. Le sceau d'Anubis. C'est un prêtre qui a altéré le natron. Cette lettre parle d'une grotte de brigands. Je vais nettoyer ce nid de vipères une fois pour toutes. Les dieux te bénissent. C'est Otefrès qui t'envoie? Non, mais je dois le trouver. J'ai besoin de lui pour traquer le crocodile. Tu peux m'aider? Tu tiens debout? Oui, Otefrès est sur le lac Moéris. Il convoie une grande statue qui porte notre marque. Le crocodile a engagé des mercenaires pour le retrouver. Alors je dois faire vite. Va te mettre à l'abri. Sois prudent. Alors, comme ça, ils envoient un fils d'Égypte m'affronter. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas versé tant de sang. Je viens de la part d'Apollodorus. Nous avons un but commun. Qui es-tu? Et que me veux-tu, hein? Je suis Bayek de Siwa. Je cherche des informations sur le crocodile. Le fantôme qui a mis le Fayoum à genoux. Qu'est-ce que tu lui veux? Il fait partie d'un groupe qui détruit l'Égypte. Je vais les traquer et les éliminer jusqu'au dernier. Bayek de Siwa, tu ne sais pas à qui tu te mesures. Le crocodile a transformé les terres, mais aussi les gens. Ceux qui ne tremblent pas de peur sont forcés à travailler pour lui. Et tu n'as aucune idée de qui est le crocodile? J'ai volé un registre à un magistrat grec que je soupçonne de corruption. Il devrait révéler l'identité de ce crocodile. Et si nous l'apportons à Apollodorus, nous pourrions faire tomber toute l'organisation. Où est ce registre? Ma femme Kénout l'a caché. Tant que les sbires de Ptolémée pensent que je l'ai, ma famille ne craint rien. C'est pour ça que je me déplace sans cesse. Tiens, ça prouvera à Kénout que tu es digne de confiance. C'est pour ma fille, Shadia. Lorsque tu l'auras, retrouve-moi sur les quais au sud de Emeria. Bayek, inspecte mon bateau avant de partir. Je recense tous les problèmes de la région dont le crocodile est sans doute responsable. Ça pourrait t'intéresser, Medjay. Les populations... À qui est dédié ce sanctuaire? Je prie et me recueille pour les victimes des incendies de Dionysia. Quelqu'un met le feu aux fermes. Toi, Medjay, tu peux arrêter ça. Je vais essayer de t'aider. Les populations de villages entiers... Qu'est-ce que tu fais?
Un mystérieux fléau frappe les pauvres gens de Emeria. Leurs corps sont brûlés, leurs âmes damnées pour l'éternité. Ils n'iront jamais dans les champs de roseaux. J'essaie de leur trouver un remède. Il en existe toujours un. Je dois juste trouver la bonne combinaison. Brûler les morts? Pourquoi une telle folie? Kenut? Oui? C'est Otefres qui m'envoie. Je suis là pour t'aider. Et j'ai la poupée de ta fille. Bien. J'attendais des nouvelles de mon homme. Je t'en remercie. Viens manger, nous avons à parler. Oh, j'adore ma nouvelle poupée, Bayek. Je vais l'appeler Isette. Et maintenant, c'est elle qui va protéger tout le Fayoum. Depuis qu'Otefres s'est emparé de ce registre, le Fayoum est à cran. Des soldats armés de torches patrouillent toutes les nuits. Ce sont eux qui ont détruit cette cuisine qui doit nourrir les miséreux. Au moins, ils ne s'en prennent pas à Shadia ou à moi. Mon mari Otefres y a veillé. Où se trouve le registre? J'ai chargé notre plus fidèle serviteur de le cacher dans notre villa. Ils peuvent fouiller les lieux autant qu'ils le voudront. Ils ne le trouveront jamais. Tu peux m'y conduire? J'ai été convoqué au phare pour une autre de leurs enquêtes de routine. Ah, ça pourrait être dangereux. Les hommes de Ptolémée sont sans doute de mèche avec le crocodile. Ça arrive très souvent par ici. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'ils n'oseront pas s'en prendre à quelqu'un qui porte un titre officiel. Shadia, montre à Bayek comment aller chez nous. Viens, oncle Bayek! On peut voir ma maison du haut de ce toit. Suis-moi! J'espère que tu n'as pas le vertige. Guide-moi, petite. Je te suivrai. Je viens souvent ici. Tout est si beau vu d'ici. Les gens y devraient être heureux. Mais non. Ne t'en fais pas. Ton père et ta mère vont prendre soin d'eux. Où est ta maison? Sur la colline, là-bas. Tu la vois? Oui. Et je vois des soldats. Tu as vu Kenut? Elle est ici? Les soldats sont venus et l'ont emmenée au phare. Avec Shadia. Kenut a plaidé sa cause, mais ils l'ont pas écouté. C'est très inquiétant. C'était jamais arrivé auparavant. Va prévenir Otefres. Vite! Ah, Paramon! Kenut et Shadia sont au phare. Il faut que j'y aille tout de suite. Shadia. Shadia. Tout est fini. Le crocodile a gagné. Le registre est perdu. Ma fille. Ma Shadia. Ce monstre nous a tout pris. Il va payer pour ça. Lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas Shadia. Non. Mais au moins, tu auras la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. Je l'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Kenut a pu t'apprendre quelque chose? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers de grande taille.
L'un d'eux était roux. Des bandits? Des soldats? Je crois que c'était des gladiateurs de l'arène de Crocodilopolis. Apparemment, ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre, mon ami. Et il mourra. Pardon, Nebet. Tu peux me dire quel est cet endroit? Ça ne se voit pas? Tu as devant toi une arène de combat romain. Je trouve ça plutôt barbare. Mais nombreux sont ceux qui viennent en ces lieux pour oublier leurs soucis. Jadis, c'était un temple. Pourquoi les choses doivent-elles changer? Hé, Neb. Que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici? Des hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. On n'a jamais vu de guerrier aussi féroce. Il pourrait te briser les chines d'un coup de poing. Ah. Est-ce que l'un d'eux a les cheveux roux? Par tous les dieux, tu n'as jamais entendu parler des frères gaulois? Tu ne sens pas leur regard? Leurs statues sont là, derrière moi. Chef. C'est toi, le propriétaire? Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Qui es-tu? Encore un de ces bons à rien qui cherche à devenir célèbre? Je veux seulement entrer dans l'arène. On raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Les cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, chamelier. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, il porte un insigne de Medjay. De Med quoi? C'est censé m'impressionner. Tu sais te battre? Ça se pourrait finalement avec tes airs de... chien pelé. Non, non. J'ai déjà une égyptienne bien féroce. Une chasseresse de Siwa qui en vaut 3 comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse mordre la poussière, va lui parler. Elle est près de l'obélisque à l'est. C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. Bayek? Mon ami! Mon frère! Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le Fayoum? On raconte que c'est un bon endroit pour prospérer. Mais je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. Ah, Bayek, mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de l'arène. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein? C'est pour ça que je suis au Fayoum. Pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de l'arène. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts? Bien. C'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons. Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Ah, je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Ibère a été mis en pièces par des lions.
J'ai peut-être une place pour toi. Et si Kensa se porte garante. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous des guerriers de Siwa? Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu pire. Allez, entrez. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène, Medjay. C'est probablement ici que tu mourras. Tâche de le faire avec panache, la foule adore ça. Si par hasard tu survis au combat, t'auras droit à la célébrité et à la gloire, et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs, brève mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là? Ah, voilà Callistos. Callistos, ancien soldat de Ptolémée qui prétend savoir se servir d'une épée. Horus, il a été mon meilleur combattant, mais l'âge n'épargne personne. Aujourd'hui, il ne vaut plus grand-chose, alors il entraîne les débutants. C'est une armure de l'armée de Ptolémée? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une. Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures, et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donnerai. Je ne tolère aucune exception. Tu connais déjà Kensa. C'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes. Bayek, Crocodilopolis accueille un nouveau champion. Ou un autre gros tas de viande en sursis. Je veux savoir s'il sait se battre. Pour en juger, qui de mieux que la grande spécialiste qui l'a recommandé? Haha, qu'en dis-tu? Tu es prêt à faire teinter ta lame, vieux Medjay? Voyons si tu as fait des progrès. Voilà les miettes que Félix va jeter sur notre passage. Ce sera une pitance bien maigre, frère. Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire. Les frères gaulois. J'en ai entendu parler. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. 2 guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Alors ne décevez pas la foule. Ni moi. Victoire pour les gardiens de Siwa! Les nouveaux favoris de l'arène! Qui sait jusqu'où leur fougue et leur talent les mèneront? J'ai eu une idée de génie en associant 2 nigauds comme vous. La foule vous adore. Je te l'avais dit qu'un destin grandiose nous attendait. Grandiose? Doucement, doucement, ma petite fourmi. Il vous reste un long chemin à faire. C'est un bon début, mais vous devez progresser. Vous n'affronterez pas les frères gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de novices. Pour être franc, j'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter? Par le sang des dieux, toi aussi? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Je les affame depuis des jours. Vous serez leur dîner. Venez me voir quand vous serez prêts. Si Kensa dit vrai, le crocodile a pu engager n'importe lequel de ses gladiateurs. Peut-être même... Nous sommes sur la bonne voie. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces Gaulois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup. Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu m'as parlé? Oh, Bayek le justicier serait prêt à se salir les mains? Les temps ont changé, Séni. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjay éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix. Mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères gaulois.
Comme si j'avais besoin d'une raison pour égorger les meurtriers de Shani. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs. Et même si les rumeurs étaient vraies, t'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Ton travail, espèce de chien galeux, c'est de te battre, rien de plus. L'or se gagne dans l'arène. Il se gagne pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Les propriétaires de l'arène de Sirène s'intéressent à vous. Offrez un bon spectacle, on en profitera tous. Les gardiens de Siwa ont de nouveau gagné! Les frères gaulois seront-ils les prochains? Wekensa. On a besoin de ses talents ailleurs aujourd'hui. Tu vas devoir te battre tout seul cette fois. Ça va bien se passer. Une autre mission pour le mécène inconnu? Les combattants trop curieux ne vivent jamais très vieux. C'est un métier qui peut être dangereux. Il y a des accidents. Je ne demande qu'à faire mes preuves. Alors gagne ce combat. T'auras ta chance face aux frères. Si tu les bats, on te remarquera. Désolé de t'avoir laissé seul, mais on dit que tu as fait des prouesses. Félix t'avait confié une tâche. Pour le compte de qui? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. Bayek. Voilà le moment que nous attendions. Notre chance de nous emparer du titre de champion. Félix nous attend! Tu t'es bien débrouillé pour un petit rat du désert. Votre heure est venue. La foule en a assez de voir Viridovix et Diovikos écraser leurs adversaires. Je compte sur vous pour renouveler sa ferveur. Encore une chose, pas de mort. Je tiens à garder mes 4 meilleurs combattants en vie. J'ai donné le même ordre aux frères gaulois. D'accord, nous ne te les tuerons pas. Mais pour ce qui est des souffrances et de l'humiliation... Ça y est, Bayek, notre heure de gloire. On nous construira des monuments et on inscrira nos noms dans les temples. On sera riche, on sera célèbre. Voici les prétendants à la couronne. Les gardiens de Siwa. Invaincus, inégalés, voilà les frères gaulois. Crocodile! Les frères gaulois ont été vaincus! Tu as tué la petite Shadia! Vous méritez au moins la mort! Petite près du phare! On l'a pas tué, je le jure! Nous avons fait des choses terribles, horribles! Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite! Saluez les nouveaux champions! Vous étiez là, c'est vrai! Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Béréniké, au crocodile! C'est elle qui a noyé l'enfant!
Elle a pris un livre, puis elle a ordonné qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau. Nous, on n'a rien pu faire. C'est pour ça que tu es venu à moi, n'est-ce pas? Pour démasquer cette mécène, ce crocodile. Bayek, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, hein? J'aurais pu t'aider. Tu es une mercenaire, Alors, tout comme eux. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel sera le sort des vaincus? Non! Vont-ils vivre? Bayek! Ou mourir? Tu me connais mieux que ça. Mourir! Bayek, il faut que tu saches! Ainsi, c'était Béréniké. C'est elle le crocodile. C'est elle qui a tué Shadia, qui a causé la ruine de tant de gens. Elle se voit comme une bienfaitrice, la source de la prospérité dans le Fayoum. Et son influence s'étend à toute la région. Elle tient sa richesse de son domaine au nord de la ville, le grenier de Kerkesoucha, le plus grand de toute l'Égypte. Elle a tissé des liens avec d'autres personnes influentes du Fayoum. Chaque soir, elle se retire dans sa villa, où elle achète leur faveur par des cadeaux et des flatteries. Alors c'est là que je la trouverai. Je te remercie pour ton aide, mon ami. Que vas-tu faire maintenant? Me retirer dans notre villa. J'ai besoin de boire. Kenout et moi devons faire notre deuil. À bientôt, Bayek. Quand tu auras fait ce que tu dois faire, nous aurons plaisir à te revoir. Shadia! Tué par l'un des vôtres. Shadia. Qui? Shadia! C'est l'enfant que tu as fait noyer! Comme tous les tiens, tu es incapable de voir le grand destin qui attend l'Égypte. C'est ce que tu te forces à croire. Tu ne te souviens pas de ceux que tu as tués? Elle était la fille de Kenout et d'Otefres. Kenout est têtu comme les pierres. Ce registre aurait pu mettre fin à tous nos espoirs. Tu as détruit des familles. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je détruirai tout ce en quoi tu crois, Béréniké. Et j'éliminerai tous tes semblables. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est de venger Shadia. Son nom sera le dernier mot que tu entendras. Shadia!